meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. Dans la vie, on peut trouver des sagesses dans un petit peu tout ce qui nous entoure. Dans les choses positives, mais aussi dans les choses négatives. Par exemple, tu peux gagner quelque chose, ce qui est super, et tu apprendras de ça. Et parfois dans la vie, on peut perdre quelque chose. Quelque chose qui sur le présent nous rend triste, mais qui avec le temps nous apprend beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc dans tout ce qu'il y a sur Terre, dans chaque individu, dans chaque vécu, on peut en tirer une sagesse. Jean-Claude Van Damme, je pense que tu connais. Je pense que le monde entier connaît. Personnellement, je kiffe Jean-Claude Van Damme. Pour moi, c'est un grand personnage. Autant pour ses films que j'ai pu kiffer par le passé, Bloodsport, Full Contact, Kickboxer. J'ai kiffé Kickboxer. Mais à l'inverse de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur lui, je pense qu'on peut énormément tirer de sagesse de ce personnage, autant par son vécu, autant par ses paroles. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Bon, c'est vrai que comme tout le monde, à certains moments donnés, avec mes amis, j'ai pu rigoler de certaines de ses paroles, un peu dites à la va-vite. Autant que je peux rigoler d'un ami à moi que j'aime beaucoup, tu vois. Mais en dehors de la petite rigolade sympathique, jamais je me permettrais de faire comme beaucoup de personnes le font, de se moquer publiquement sur Internet. Surtout quand on sait que cette personne parle avec le cœur. En plus de ça, parfois il suffit de comprendre ce que beaucoup veulent rire. Ce qu'on veut faire dans la vie, que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion ou tu sais n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Ce que j'aime beaucoup chez Jean-Claude, ouais, je vais l'appeler Jean-Claude, là, ça fait intime, ça fait proche. Je me dis que peut-être que quand il verra cette vidéo, il va se dire c'est un ami à moi, on va papoter un petit peu, peut-être qu'il va prendre contact avec moi. J'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme. Donc je vous disais que ce que j'aime beaucoup chez Jean-Claude Van Damme, c'est son authenticité. C'est quelqu'un de naturel. Et à mes yeux, la première leçon qu'on peut tirer de Van Damme, en dehors de son vécu, de sa réussite, etc., c'est réellement le naturel de l'homme. Et autant physiquement, car il s'entretient par le sport de manière naturelle, autant dans l'attitude. Et croyez-moi, quand on voit la réussite professionnelle et la richesse qu'il a pu obtenir dans sa vie, je me demande combien de personnes aujourd'hui aurait gardé la tête sur les épaules. Je t'explique. Aujourd'hui, une personne qui aura 20 € prendra 4 billets de 5 pour faire des photos et dire aux gens j'ai de l'oseille. Le naturel et l'authenticité, c'est quelque chose qui disparaît de jour en jour. Et Van Damme, ça lui a coûté énormément de moqueries. Parce qu'aujourd'hui, on vit tellement dans un monde d'hypocrites que parfois celui qui veut s'exprimer de manière saine se voit être moqué. Donc même si vous êtes moqué, même si vous êtes insulté, restez vous-même. Car même si jouer un rôle peut te donner l'impression d'être aimé, l'amour de celui qui t'aimera pour ton naturel aura tellement plus de valeur, car c'est un amour sincère. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Aware, ce qui a coûté à Van Damme beaucoup de moqueries. Aware en fait qui signifie la conscience. Et la conscience, à mes yeux, comme le dit Van Damme, c'est clairement la base sur Terre. Peu importe le lieu où tu es, tu dois être en accord avec les actes que tu dois accomplir. Et pour être en accord avec ceci, il faut être conscient. Par exemple, le bébert, t'es dans un terrain de foot, tu joues au foot, t'es dans la conscience de jouer au football. Et la conscience de l'existence, c'est être conscient de l'humain. De l'humain, de soi-même, mais aussi des autres. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal? Être conscient qu'il y a du bien, être conscient qu'il y a du mal. Être conscient de soi, c'est être conscient de tous. Et vouloir le bien pour soi, c'est vouloir le bien pour tous quand on est conscient. Car autant on refuserait le mal à quelqu'un qu'on aime, autant on se doit de refuser le mal à quelqu'un qui est aimé. Et est-ce qu'aujourd'hui on est réellement conscient de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est conscient de nos actions? Est-ce qu'on est conscient de vers quoi on avance? C'est ma manière à moi d'interpréter le aware. Et aujourd'hui on n'est pas tous beaucoup à être aware. Jean-Claude Van Damme, aujourd'hui vous avez assez d'argent pour vous arrêter de bosser, non? Assez pour moi, mais pas assez pour les autres. Ah ouais. Parce que dans la vie, il faut partager. Ouais. Au plus qu'on donne, au plus qu'on reçoit. Et attends.
Le parcours de Van Damme, il est simple, mais il est énorme en même temps. C'est quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé à grand. Le parcours professionnel de Van Damme peut nous faire tirer énormément de leçons et beaucoup de sagesse. Premièrement, c'était un enfant comme toi et moi qui avait plein de rêves dans la tête. Bébert, faut que tu saches qu'il a réussi à aller au bout de ses rêves. Il voulait être acteur de cinéma, mais d'autres peuvent être fleuristes, peuvent vouloir être ceci ou cela, peu importe le domaine. Quand on se donne sincèrement les moyens de faire une chose, on peut le faire. On fera pas forcément la chose qu'on voulait au départ, mais parfois on trouvera une chose qui est meilleure pour nous. Et malgré le fait qu'il est parti de rien, il a quand même surmonté ses combats pour en arriver à devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est pas de vous dire que la réussite c'est uniquement le professionnel, l'argent ou la célébrité. Chacun a ses objectifs et chacun a sa manière de réussir. Le parcours de Van Damme, c'est le sien, et notre parcours à nous, ce sera le nôtre. Mais dans chaque parcours, faut savoir qu'il y aura des combats, qu'il y aura des défaites, et qu'il y aura des victoires. On ne peut jamais arriver à quelque chose de grandiose sans être tombé. Et autant qu'on apprend à courir, on apprend à marcher. Chaque chose en son temps, et je pense que la patience et l'intelligence peut mener aussi beaucoup de gens vers le bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des gros handicaps, que ce soit physique ou mental, qui réussissent plus de choses que nous qui n'en avions pas. Sauf que lui, malgré qu'il entend tous les jours que tu n'es pas capable de faire ça, il a décidé que lui, il en était capable. Donc même si t'es insulté, rabaissé, que les gens te disent que tu n'y arriveras jamais, chose qui a été dite au départ à toutes les grandes personnes d'aujourd'hui. Moi, je me dis que c'est pas les gens en fait qui nous insultent ou qui nous rabaissent qui nous empêchent d'avancer. C'est uniquement nous-mêmes. Parce que si on arrive à les croire, c'est qu'on n'est pas convaincu au départ qu'on peut avancer. C'est vrai, quand on est convaincu d'une vérité, peu importe tous les mensonges qui viennent nous entourer, on ne les écoutera pas. Donc n'oubliez pas que chaque grande chose qui existe aujourd'hui n'était qu'une idée au départ. Soyez tous conscients de cette chose, soyez donc aware et la paix sur vous.